بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. Toute la louange et le remerciement sont à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Jalla Jalaluhu qui nous permet toujours de nous retrouver, de nous entretenir sur la foi et de bonnes actions, les actions pies, les actions agréées qui nous rapprochent de sa satisfaction et qui bénissent notre vie. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, pour cet épisode, nous allons aborder un autre élément, une autre action qui nous apportera beaucoup de barakat dans notre vie. Et cette action-là, c'est le sadaqat, c'est la sadaqat, les actes de charité, le partage. La sadaqa, le fait de partager de ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous donne avec les autres, avec ceux qui sont dans le besoin et ceux qui sont moins favorisés. Et ce concept-là de sadaqa, cette notion de sadaqa a une importance capitale. Raison pour laquelle vous allez voir dans le Coran, il y a une forme de sadaqa qui est obligatoire et une forme de sadaqa qui est volontaire et surrogatoire. La forme de sadaqa qui est obligatoire a été appelée dans la charia az-zaka. Donc cette forme-là de sadaqa, Allah tabarak wa ta'ala l'a rendue obligatoire sur la fortune des gens un peu plus nantis qui, à un moment donné de l'année, vont prélever une partie, une infime partie de leur fortune et donc vont pouvoir partager ça avec ceux qui sont les plus défavorisés dans la communauté. Et donc cette catégorie de sadaqa, elle est obligatoire. Elle est obligatoire pour tout musulman, pour tout croyant. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. Donc Allah Ta'ala a ordonné à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de prélever sur les biens, les fortunes des gens riches et donc afin de pouvoir soutenir les couches défavorisées de la communauté. Et donc cette forme de sadaqa, elle est obligatoire. Mais après, il y a en dehors de cela d'autres formes de sadaqa qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont vivement recommandées et qui dénotent également de la vivacité de la foi de l'individu, de la sincérité qui découle de la foi de l'individu. Et Allah tabaraka wa ta'ala a insisté là-dessus dans beaucoup de versets et sous plusieurs formes, comme s'il était en train de nous dire que la meilleure manière de se connecter à lui, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est à travers la prière. La meilleure forme de connexion avec Allah, c'est à travers la prière. Et la meilleure utilité qu'on puisse donner à l'humanité, c'est de pouvoir partager avec les autres ce que Allah a bien voulu nous donner. Allahu Akbar. Et donc, la religion, comme nous l'avons dit, la foi ne peut être concrétisée qu'à travers ces deux éléments essentiels. C'est pour cela que lorsque nous lisons le Coran, nous allons voir dans plusieurs versets, Allah tabaraka wa ta'ala, chaque fois qu'il mentionne la prière, il va mentionner la sadaqat. Quand il mentionne la prière, il va mentionner la zakat. Wa aqimus salat wa atuz zakat. Et établissez la prière et offrez la zakat. Donc, dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il va insister sur cela afin qu'on soit parmi les gens qui offrent, qui partagent le peu qu'il leur donne, subhanahu wa ta'ala. Et partagez de l'argent qu'Allah vous a donné avec les autres. Donc, la sadaqa, c'est quelque chose qui va nous apporter beaucoup de baraka dans notre vie. Rasulullah alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné qu'il n'y a pas un jour où le soleil se lève, il n'y a pas un jour que connaît l'humanité sans que deux anges se présentent, Et il y a un qui va faire une dua spéciale à tous ceux qui partagent de leurs biens avec les autres. Et il y a un qui va également faire une dua spéciale contre tous ceux qui sont avares et qui observent les gens souffrir, mais qui ne sont pas prêts à les aider. Subhanallah. Il dit le premier va faire une dua spéciale et il va dire Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Oh Allah, mon Dieu, mon Seigneur, donne à toute personne qui dépense de sa fortune khalafan, un substitut. Remplace en quelque chose de bien meilleur pour toute personne
qui dépense de sa fortune et qui partage aux autres. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ça, c'est une dua de baraka. Donc l'ange demande à Allah tabaraka wa ta'ala de mettre la baraka dans la fortune de toute personne qui partage sa fortune avec les autres. De l'autre côté, contrairement à cela, l'autre, il fera une invocation contre toute personne qui s'abstient, qui se retient d'aider les autres, qui s'empêche d'aider les autres, et donc qui est avare dans sa fortune. Et il dira, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Oh Allah, donne à celui qui retient, donne à celui qui retient faillite et perdition dans ses biens. Subhanallah, qu'Allah nous préserve. Et donc, il en découle de ce hadith-là que la baraka, dans tout ce que ça peut contenir comme implication, est une promesse dirigée à celui, n'est-ce pas, qui donne, qui dispense de sa fortune, qui partage de sa fortune avec les autres. Et il faut être serein parce que le fait de donner, de partager avec les autres ne rend jamais pauvre celui qui le fait. Le fait de partager avec les autres ne rend jamais pauvre celui qui fait. Wallahi, ma naqasat sadaqatun min mal. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, je jure par Allah, jamais au monde n'a diminué les biens de quelqu'un. Jamais au monde n'a diminué les biens de quelqu'un. Et Allah, Jalla Jalaluhu, il nous incite dans cela également, il nous dit, ceux qui dispensent pour la cause d'Allah, tabaraka wa ta'ala, à ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur donner un substitut bien meilleur. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Et tout ce que vous dépensez pour la cause d'Allah, tout ce que vous dépensez, Allah le sait pertinemment. Et tous ceux qui dépensent pour leur cause, Allah dit subhanahu wa ta'ala, فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il va remplacer ça par quelque chose de bien meilleur. Et donc la sadaqat que nous donnons, que nous partageons avec les autres, il faut que nous soyons sereins, que ce sera une cause de barakat. Ça va fructifier notre bien, ça va protéger notre bien, ça va faire connaître à notre bien une croissance, ça va faire connaître à notre fortune une croissance, n'est-ce pas? Et ça va nous apporter également un soulagement. Allahu Akbar. Et parmi les barakas qu'apporte la sadaqa dans notre vie, c'est que c'est une cause de guérison aussi pour nos malades. C'est une cause de bénédiction pour nos malades. Dawu mardakum bis sadaqat. Dawu mardakum bis sadaqat. Donnez, soignez vos malades avec la sadaqat. De même que quand on est malade, on va à l'hôpital pour se soigner. De même que la sadaqa également a cette capacité, ce pouvoir d'apporter guérison également à ceux qui sont malades. Inch'Allah, il faut avoir la conviction là-dessus, il faut avoir la conviction des retombées positives du fait que nous dépensons de nos biens, fi sabilillah, et que nous partageons cela avec ceux qui en ont moins. On connaît bien cette histoire-là de celui qui voyageait dans le désert et qui a entendu un nuage qui s'était rapproché et il a entendu une voix dire « Asqi hadiqata fulan » Asqi hadiqata fulan, va et arrose le jardin, la plantation de telle personne. Et on a nommé la personne. Et donc, quand il a entendu cette voix-là, il a suivi la direction des nuages, et il est allé jusqu'à la cité la plus proche et il a vu qu'effectivement, il a plu là-bas, dans cette cité. Et chose bizarre, c'est que la pluie ne s'est pas répandue à toute la cité, mais la pluie est tombée sur une partie de la terre, une partie bien singulière de la terre, un espace bien dédié de la terre. Et effectivement, quand il est allé, il a trouvé que la pluie est descendue sur une parcelle de terre. Il a demandé à qui appartient cette parcelle de terre-là. On a dit le nom de la personne. Et effectivement, c'est le nom qu'il a entendu. Il a demandé qu'on lui fasse voir le propriétaire. Et il est allé, il a vu le propriétaire. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu fais de si particulier? Parce que j'étais seul dans le désert et j'ai entendu quelqu'un dire, Asqi hadiqata fulan, va et arrose la plantation de cette personne-là. Il dit, en réalité, je pense que si Allah tabaraka wa ta'ala
m'a fait ce privilège, c'est parce que lorsque je fais ma récolte là, je divise ma récolte, les fruits de ma récolte en trois portions. La première portion, c'est que je prends une portion et je réinvestis dans ma plantation. La première portion, c'est pour réinvestir dans ma plantation. La deuxième portion, c'est pour ma famille. Donc, j'investis, j'entretiens ma famille avec ça. Et la troisième portion, je la partage aux nécessiteux. La troisième portion, je la partage aux nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin. Allahu Akbar. Voilà ce qui lui a nécessité une attention particulière de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala lui envoie, lui dirige un nuage plein de pluie bénéfiques pour pouvoir arroser sa plantation. Donc, imaginons que la sadaqa, ça va nous apporter pas mal de bien, ça va nous apporter bénédiction dans tout ce que nous faisons. Et le mois de Ramadan, c'est le mois de partage. Le mois de Ramadan, c'est le mois de partage. C'est le mois par excellence où les cœurs sont les plus ouverts, où nous dépensons de nos biens, où nous soulageons les familles dans le besoin, où nous dépensons, alhamdulillah, nous accompagnons nos frères et sœurs qui sont dans le besoin et dans des situations difficiles. Alhamdulillah, il faut continuer à le faire et il faut pas seulement que ce soit restreint au mois de Ramadan. Il faut aller au-delà du mois de Ramadan et il faut s'investir dans ce sens-là, Inch'Allah. Et pas que tous les jours qui passent, qu'on ait quelque chose à offrir à quelqu'un. Qu'on ait quelque chose à offrir à quelqu'un. Et notre bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il va jusqu'à dire, même quand tu n'as rien à offrir à quelqu'un, il faut l'accueillir avec un visage radieux. Souris. Le simple fait de sourire là, devant ton frère ou devant ta sœur, est considéré comme une sadaqa, même si tu n'as rien à offrir. Allahu Akbar. At-tabassum fi wajhi akhika sadaqa. Le fait de sourire dans le visage de ton frère, de ta sœur, est une forme de sadaqa. Allahu Akbar. Il va jusqu'à dire, même le fait de dire Subhanallah est une sadaqa. Alhamdulillah, c'est une sadaqa. La ilaha illallah, c'est une sadaqa. Amrun bin ma'arouf, le fait d'inciter quelqu'un à faire quelque chose de bien est également une sadaqa. Le fait de démotiver quelqu'un sur un mauvais chemin est également une sadaqa. Le fait de soulever un élément qui peut nuire à quelqu'un sur la route, sur la voie, est aussi une sadaqa. Allahu Akbar. Donc toutes les les occasions nous sont offertes par Allah Tabaraka wa Ta'ala de maximiser nos sadaqat, nos offrandes. Donc les offrandes, c'est de manière, particulière, pour toute la fortune qu'Allah nous donne, tous les biens matériels qu'Allah nous donne, il faut qu'on soit en mesure de partager le peu qu'Allah nous donne avec ceux qui ont moins que nous et qui sont dans des situations difficiles. Et même quand on n'en a pas, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il connaît nos intentions et il sait qu'on a l'envie de le faire. Et il va concrétiser cela à travers les bonnes actions que nous faisons de manière volontaire. Et nous terminons avec cet état de fait-là. À l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il avait tellement incité ses compagnons et les musulmans à investir et à partager de ce qu'ils ont avec les autres que tout le monde avait envie de le faire. Tout le monde avait envie de partager ce qu'il avait. Et ceux qui n'avaient pas assez de biens matériels sont venus à lui se plaindre. Ils sont venus à lui se plaindre et dire, « Oh Rasulullah, voilà que ceux qui sont distingués, qui se sont distingués par le plus de biens matériels là, ont plus de darajat que nous, ont plus de darajat, ont plus de récompenses que nous. » Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, « Voulez-vous que je vous indique des actions? Si vous les faites, vous allez les surpasser en termes de bonnes actions et en termes de récompenses. » Il leur a dit, après toutes les prières canoniques, après toutes les prières, il faut dire Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois. Il dit, si vous le faites après toutes les prières, alors vous allez les rattraper et pourquoi pas les dépasser. Allahu Akbar. Et donc parce qu'ils étaient sincères dans leur intention, ils étaient sincères dans le fait que si Allah Tabaraka wa Ta'ala les bénissait aussi à travers le matériel, ils auraient investi, ils auraient partagé ce qu'ils ont avec les autres.
Et donc, ils ont commencé à le faire, sauf que ceux aussi qui avaient plus de biens ont remarqué, les riches ont remarqué que ceux qui étaient moins favorisés étaient en train de faire des choses après la prière. Ils se sont renseignés et ils ont trouvé que c'était des recommandations que Rasulullah leur avait données. Et eux aussi ont commencé à le faire. Eux aussi ont commencé à le faire. Et là, voilà que ils reviennent vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ils disent, nos frères riches là ont entendu ce que nous faisons après la prière et ont commencé à imiter aussi à faire la même chose. Et le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. C'est la grâce d'Allah, il donne à celui qu'il veut. Le matériel, les biens matériels, l'argent, la fortune, c'est la grâce d'Allah qu'il donne à celui qu'il veut. Donc, je ne peux rien faire pour ça. Donc, juste pour dire que, alhamdulillah, les premières personnes qui nous ont précédés dans la foi étaient vraiment engagées dans le fait, n'est-ce pas, de confirmer leur engagement pour Allah, tabaraka wa ta'ala, à travers la prière, mais également à travers le soulagement qu'ils peuvent apporter à leurs semblables. Et nous, il ne faut pas qu'on se mette en marge de cela. Il faut qu'on confirme notre islamité, notre foi, notre sincérité, notre loyauté avec Allah tabaraka wa ta'ala, en investissant pour sa cause, en soutenant les projets liés à l'islam, en soutenant les personnes qui s'investissent pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala, en soutenant les mouvements qui font la promotion de la foi, des bonnes actions, de la bonne moralité, la promotion du Coran, etc. Donc il faut s'investir dans cela et il faut être plein de confiance, il faut être confiant qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne va jamais nous exposer à la pauvreté parce que nous soutenons sa cause. Jamais. Man kana lillahi kana lahu. Celui qui fait pour Allah, Allah fera pour lui. Celui qui se fait pour Allah, Allah se fera pour cette personne également. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Ayons cette confiance du fait que la sadaqa va nous bénir. La sadaqa va bénir nos enfants. La sadaqa va bénir nos entreprises. La sadaqa va bénir toutes nos transactions, toutes nos entreprises, tous nos projets, Inch'Allah wa bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, chers frères et sœurs. Donc, nous allons, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, nous laisser sur ce point et nous inciter à le faire durant ce mois de Ramadan, offrant aux autres à rompre leur jeûne, engageons-nous dans ce sens, finançons les projets de rupture dans nos mosquées, etc. Et soyons confiants qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il va nous renforcer dans la foi, il va nous renforcer dans les actes qu'il aime, subhanahu wa ta'ala, et il fera, n'est-ce pas, de notre fortune une fortune pleine de baraka, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Merci toujours de nous suivre. On prie Allah, subhanahu wa ta'ala, de donner la santé à nos malades, de renforcer notre santé à nous également, et de faire de nous une cause d'élévation spirituelle et de faire de nous une ouverture pour le bien, une fermeture contre tout mal. Amin, 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 ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam ala khayril bariyyati Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.